c'est une dynamique qui est nationale, portée par l'Agence nationale de cohésion des territoires. Le NEC, ça existe à l'échelle nationale. Il y a eu une édition à Strasbourg fin octobre. Et après, il y a des déclinaisons en local qui sont souvent départementales, mais il y a aussi, il y a eu le NEC Occitanie à Toulouse. Il y a un NEC Sud qui va avoir lieu aussi bientôt. Et en Ariège, c'est la première édition départementale sur le territoire. Et bien ici, on a des collectivités, on a des maires, on a des professionnels du territoire, et notamment des organismes de formation qui sont en train de travailler là en atelier pour mieux visibiliser leur offre. On a des travailleurs sociaux aussi, puisqu'on parle d'inclusion numérique sur ces sujets-là. On a les services publics avec la CAF, France Travail, la CPAM, etc. On a aussi du grand public qui vient, demandeurs d'emploi, salariés, étudiants. Tout le monde est le bienvenu en fait, puisque c'est le numérique en commun, donc c'est le numérique transversal et accessible à tout le monde. On est au NEC Ariège, effectivement, c'est la première édition du numérique en commun, édition 2025. Donc c'est un événement qui rassemble les professionnels du numérique, donc qui est à destination des collectivités, des aidants numériques, des structures publiques, privées. C'est un événement qui est porté dans le cadre du programme France Numérique Ensemble, en collaboration avec Rinoc Lamellé. Donc Laura Sonneville, la conseillère coordinatrice numérique, a organisé cet événement en lien avec la mission ruralité et services publics de la préfecture. Voilà, nous avons accueilli ce matin tout un tas d'intervenants sur le sujet, avec des tables rondes sur la transformation numérique des collectivités en Ariège, le numérique 360 en Ariège. Donc voilà, le programme France Numérique Ensemble, qui est porté par l'État et la préfecture, a financé une partie de ce NEC qui a été labellisé par la NCT. En 2025, on a encore besoin, l'État, de faire des opérations de ce type pour sensibiliser au métier du numérique, à l'avenir au quotidien. Ah oui, plus que jamais, on se rend compte, mais pas que dans la ruralité, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en éloignement par rapport à l'inclusion numérique ou qui encore n'arrivent pas à pratiquer ou n'ont pas les outils pour pratiquer. Bien qu'on dise qu'il y ait beaucoup de foyers équipés en termes de portables, de smartphones, voire que la population, le pourcentage des enfants de moins de 12 ans est de l'ordre de, alors j'ai plus le pourcentage en tête d'équipement de smartphones, mais c'est pas pour ça qu'on sait aussi se servir d'un outil ou qu'on a les outils à disposition aussi pour faire ces démarches administratives. L'État, notamment dans le département, porte le réseau des France Services. Depuis 2019, on a 15 France Services en Ariège et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'usagers qui sont encore éloignés du numérique. Les France Services ont des postes ont des îlots numériques, des postes individuels de consultation, mais aussi ont des conseillères qui accueillent les usagers pour leurs démarches administratives dans le cadre d'un partenariat avec 12 partenaires. Et on se rend compte effectivement qu'il y a encore des besoins, ne serait-ce que pour créer une propre adresse mail. Voilà, et tout âge confondu, toute catégorie confondue.